Jérôme, vous êtes parti avec Emmeline et vous avez fait voilà. le tour du monde en 80 jours et d'une façon assez particulière. On est très curieux de savoir comment vous avez réalisé ce voyage. Oui, voilà, donc tout à fait, on a fait un tour du monde avec Emeline. Donc en fait, la particularité du voyage, c'est que bon, ça a duré 80 jours, et surtout qu'Emeline, en fait, elle est myopathe, donc elle est en fauteuil roulant, Oui. et elle a une trachéotomie. Et Voilà. alors, on s'interroge déjà. Est-ce qu'elle a pris l'avion? Est-ce qu'elle a pris quel moyen de transport avez-vous privilégié? Puis 80 jours, c'est quand même un challenge. C'est long, oui. C'est à la fois long et à la fois Alors, entre les étapes, bien sûr, entre les villes, on a pris l'avion. Et après, une fois qu'on était sur place, les moyens de transport locaux, on va dire. Donc, on a pris le bus, on a pris le taxi, on a pris le métro. Et donc, c'est vraiment quelquefois, on a loué des voitures également. Oui, on a loué un van également en Australie. Wow. Donc, on a fait un petit peu de tout. Ouais. Alors, comment ça se gère, justement? Eh bien, ça se gère assez difficilement. En fait, il faut prendre. Est-ce que le monde est accessible? Matériel médical. Pas partout. Pas partout. Pas partout. À Bali, c'était assez compliqué. Il y a beaucoup de marches. Les trottoirs sont pas forcément adaptés. Ils sont pas forcément en bon état non plus. Beaucoup de trous. Donc, c'est pas facile. Mais sinon, en règle générale, on n'a pas eu de soucis. L'Australie, la Finlande, le Brésil, tout ça, c'était quand même très accessible. Ce qui veut dire qu'il faut amener un certain nombre de valises, je suppose? Oui, voilà, donc on avait 3 gros sacs à dos. Donc la majorité de ce qu'on avait pris, c'était du matériel médical. Et ensuite, on avait donc 2 autres sacs. Donc c'était assez compliqué, oui. Il fallait gérer. Mais ça s'est fait. Ça s'est fait. Avec la persévérance, on y arrive. Bon, et avec des incidents et des bonheurs, j'imagine, qui ont ponctué ce voyage, alors? Oui, voilà, beaucoup de bonheur, beaucoup de découvertes. Quelques frayeurs quelquefois, mais bon, pas grand-chose vraiment, et puis ça passe tout seul. Et le coup de cœur? Après, ça dépend qui, parce qu'on n'a pas eu les mêmes. Alors, voilà. Allez, vous êtes le porte-parole, alors allez-y. Oui, pour les deux. Alors, pour elle, ce serait plutôt le Brésil et Tahiti. Alors là, Tahiti, c'était son rêve, donc un de ses rêves, donc ça a bien fonctionné, on va dire. Puis bon, c'est vrai que c'est quand même magnifique. Puis après, de mon côté, moi j'ai beaucoup aimé l'Australie aussi, donc le petit road trip qu'on a fait dans le van, avec beaucoup de découvertes, beaucoup d'animaux, de la liberté. On faisait vraiment ce qu'on voulait quand on voulait, donc ça c'était vraiment très très bien. Mais ça correspond peut-être aussi au fait qu'à ce moment-là en Australie, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous aviez plus de possibilités, plus de tranquillité au niveau justement de la démarche, au niveau vous aviez un van, vous étiez autonome, on va dire. Voilà, on était complètement autonome. Donc en fait, les premiers jours, on a visité Sydney, donc c'est quand même très accessible comme ville, mis à part qu'il y a quand même pas mal de côtes et de descentes, mais bon, ça se gère facilement. Et ensuite, donc on a loué un van, et puis bon, on n'avait plus vraiment besoin d'accessibilité après, donc c'était de la route, et puis on descendait quand on voulait. Donc, le palmarès de l'accueil. le palmarès de l'accueil. C'est une très bonne question. À Tahiti quand même. Tahiti, ils sont vraiment très très accueillants, très chaleureux. Tout le monde a le sourire. C'est vraiment quelque chose à voir. C'est surprenant, c'est pas l'Asie. J'aurais pensé que c'était l'Asie, mais voilà, dans l'esprit. Mais en Asie aussi, oui, en Asie aussi. Après, ça dépend où. À Bali, oui, ils sont assez accueillants. Maintenant, je pense qu'ils voient beaucoup de touristes. Donc après, il y a peut-être un petit peu de... Jérôme, juste là pour nous faire rêver là, les sauts de puce là, vous pouvez nous les donner dans l'ordre. Alors pas France, puis allez. Donc on est parti de Paris, on est allé à Helsinki. Donc après Helsinki, on a fait un petit peu le tour. Donc Helsinki, quelques villes également autour. Après on est parti à Pékin. Donc Pékin, on a visité tout ce qu'il y avait à voir. La cité interdite. Voilà, donc magnifique. On est allé jusqu'à la muraille de Chine. Donc là, on a eu un petit souci. Après, on est redescendu à Hong Kong. Hong Kong, c'est assez impressionnant aussi. On est descendu à Bali. De Bali, on est parti en Australie. Donc on a fait notre road trip là-bas. Ensuite, Tahiti, île de Pâques, Santiago au Chili, Rio, et après on est rentré donc sur Paris. Wow. Vous êtes resté qu'une journée au Chili ou deux à Santiago? Vous n'avez pas bougé? Non. Santiago, on a eu quelques petits soucis. Enfin, Amine a eu quelques soucis de santé. Donc du coup, on y est resté plus longtemps que prévu. Mais on est vraiment resté que sur Santiago. On avait prévu d'aller à Valparaiso. Voilà, exactement. On avait prévu d'aller à Valparaiso. Finalement, ça s'est pas fait. Faudra repartir. Je suis désolé, Jérôme. Voilà. Faudra repartir parce que c'est vraiment dommage. Eh oui, moi je suis pour, mais après le Chili a laissé quand même une mauvaise image. Et justement, il faut qu'elle y retourne pour récupérer une belle image.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il va falloir la convaincre. D'accord, mais écoutez, on Ouais, essaiera. président. On essaiera d'un samedi de partir. Alors bon, globalement, vous êtes content de ce voyage? Ah oui, 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 bien sûr, oui. Hein Oui. Oui, 80 jours, 80 ouais, jours, c'était vraiment, un c'est- défi, ça, c'est- l'idée des 80 jours? Ouais. Ben, on s'est dit que ça serait un bon titre de livre. Voilà. On demande 80 jours. Et puis Jérôme et Jules, ça commence par la même lettre. Pardon? Je dis Jérôme oui, et voilà. Jules. Oui, c'est vrai. Bon, est-ce que donc on peut aussi retenir que voilà, c'est un voyage que l'on peut faire, que l'on peut réaliser, même avec une personne qui est handicapée, ça se fait. On peut dépasser ses frontières et ses limites avec quand même une certaine sécurité. Ah ben, voilà, après, il y a quelques précautions à prendre quand même. Donc, on a dû quand même faire pas mal de paperasse avant de partir Oui. pour les compagnies aériennes. Voilà. Ensuite, on a choisi nos destinations également en prenant en compte la météo. Parce qu'au début, on voulait partir dans l'autre sens, mais bon, si on voulait partir au Canada, Jamaïque et tout ça. Donc, si on voulait éviter les grands froids au Canada, Ah oui. il fallait partir l'été. Mais si on arrivait en Jamaïque à ce moment-là, on serait arrivé pendant la période des ouragans. Donc, il fallait faire un compromis. Donc, finalement, on est parti dans l'autre sens. On a laissé tomber Canada-Jamaïque. On est parti dans l'autre sens. Oui. Donc, pour tout ça. Et ensuite, il fallait prendre en compte également tout ce qui est... tout ce qui est l'aspect sanitaire, en fait, que ce soit quand même assez sympa, assez Alors, propre. juste une remarque, les gens peuvent se poser la question de savoir Helsinki, pourquoi Helsinki? Parce que il faut savoir que Helsinki, c'est la porte de l'Asie. L'aéroport d'Helsinki distribue l'Asie. Voilà. C'est ça, Hein, exactement. Il y a beaucoup de vols, Beaucoup de vols. qui vont directement en Asie. Et puis nous, ça nous permettait également de couper, parce que Ouais. Paris-Pékin, ça faisait très très long en heure de vol. Et de faire Paris-Helsinki, Helsinki-Pékin, ça nous raccourcissait le vol de 2 ou 3 heures. Donc Voilà. c'est quand même pas négligeable, Et- surtout dans ces conditions-là. Et Helsinki, c'est plutôt sympa comme ville. Oui, c'est vrai. Hein, Maintenant, en général, c'est quand même très sympa. voilà. Alors, Jérôme, c'est vrai que vous nous avez donné envie d'en savoir plus. Alors, on vous donne rendez-vous le 8 octobre à 20h15 à l'espace Gare à Castries. Là, vous y Voilà, serez. mardi. Voilà, ce mardi qui vient, effectivement. Vous présenterez un film parce que vous avez réalisé un film à travers justement ces 80 jours de voyage de tour du Voilà, monde. Hein. donc en fait, on a filmé un petit peu notre aventure, on a pris des photos et puis donc on a fait un montage qui sera donc diffusé donc mardi à l'espace Gare de Castries. Voilà, et puis c'est peut-être l'occasion. Grâce à ABM. Voilà, avec ABM. C'est peut-être l'occasion aussi pour les personnes handicapées qui hésitent de venir vous rencontrer et vous poser peut-être des questions plus précises sur ce sujet-là. Ah oui, bah, Hein. qui n'hésitent pas surtout. Voilà, donc un tour du monde exceptionnel. Mardi 8 octobre à 20h15 à l'espace Gare à Castries. Vous y serez avec Emeline, avec l'association ABM. Passez Voilà. un très joli week-end et merci Oui. à vous, Jérôme. Merci à vous. Merci. Au revoir. Passez une bonne journée. Bonne Voilà. journée. Embrassez Emeline pour nous. Ah oui, Il n'y a pas de souci. Hein, voilà. bien sûr. Et puis on va continuer un autre tour du monde Oui. dans quelques minutes.